DAZN. Vivre cette série noire, ne pas réussir à aller chercher des points, ne pas réussir à... Bon, on refait aussi un petit point évidemment sur les deux formations avec du côté du Bearscott quelques changements. On essaye Bertaccini, cette équipe de Saint-Tron qui, c'est vrai, ne tire pas beaucoup, mais c'est l'équipe qui a la conversion la plus élevée de Jupiler Pro League. On a installé la clim dans les vestiaires du Bearscott. Attention, Verlinden, Thibaut Verlinden, il est passé une fois, deux fois, c'est super. Ce qu'il fait, le centre, la tête, première occasion. On va quand même suivre le coup de coin d'abord. C'est parti, la tête et... Est-ce que ça va finir au fond ça? Oui, finalement. Le jeu de flipper, ça rebondit dans tous les sens. Mais quel but gag, encore une fois, encaissé par la part du Bearscott en début de rencontre, plutôt avant le match. Regardez là au deuxième poteau, beaucoup trop facilement, on va remettre ça vers Patrice. Ça revient sur le poteau et puis dans les pieds de Taniguchi, qui se fait un plaisir vraiment d'aller planter. Et c'est le premier défenseur en tant que tel à marquer aussi sur un coup de coin. Il faut aussi analyser ce joueur, hein, très important, Brahimi. Brahimi, la frappe de Brahimi, sans problème pour Nick Chinton. Par contre, on est à plus de 15% de conversion. Attention, là, ça va offrir une possibilité à Zaïre Lesla, mais regardez, il tente tout de suite. Il va falloir sortir les coudes, les points, comme cette rencontre et ce... Oh, attention à cette frappe. Ça peut partir vite, hein, des pieds de Brahimi. Attention, le premier but est venu. De pareille situation, c'est bien donné encore une fois. Et regardez, c'est le deuxième but, non. Il faut un miracle pour maintenir le Bearscott en vie. Qu'il aurait pu tenter de rester debout et de dévier ce ballon. Fujita vers Brahimi. Brahimi encore, bien joué ça. Qui se remet sur son pied gauche. Bertaccini. Et la frappe d'Ogawa peut-être. Ogawa vers Bertaccini, il va frapper Bertaccini. Et de nouveau, il n'y a personne qui attaque Bertaccini avant sa frappe. Et les deux équipes au vestiaire. 0-1 dans les faits au tableau d'affichage. Mais clairement, sur le terrain, on sent que ça trompe. Waymans va pouvoir centrer. Waymans. Pas encore de vraie occasion. Et attention quand même à cette reprise. Adriano Bertaccini. Et il part seul. C'est vrai que, comme vous le disiez, il s'accroche à n'importe quelle possibilité. Il ne lâche jamais rien. Adriano Bertaccini, la frappe. Waymans encore. Waymans toujours. Henderson. Et elle file à côté cette frappe. C'est beaucoup mieux pour le Bearscott. Un maître à jouer, Ogawa, qui conserve cette balle. Ogawa, le centre. Brahimi, la frappe. Oh, qu'elle est belle! L'envolée de Nick Chinton, qui place ses joueurs sur ses phases arrêtées. On sent qu'elles sont importantes. Et c'est parti, et c'est encore un arrêt providentiel, miraculeux, salvateur de Nick Chinton. Avec Brahimi qui va peut-être s'offrir une fenêtre de tir. Non, Ogawa, le centre, deuxième poteau, Ferrari, la tête et Nick Chinton. Ça va bien finir par arriver vers chez Kokubo. Henderson, il va tester, il va tenter. Henderson! Deuxième match pour Barnes. Il n'a pas encore été titulaire cette saison. Il remplace Bertaccini dans cette fin de match. Et Joël Fujita qui avait quelques crampes. Et le ballon est récupéré par Patrice. Quelle erreur encore une fois. Patrice, ça pourrait coûter cher, très cher, trop cher. C'est dedans. Et c'est un autobut.
de la part d'Hervé Matisse, peut-être symbolique, qui reste à sa position, qui refuse de s'en prendre un troisième, et l'attaque qui attend des ballons tombés du ciel. Ogawa, aucune aide de la part des attaquants. Ogawa, le centre. Ito, il va tenter Ito. Il va tenter Ito. C'est le troisième. Et il ne célèbre même pas son but. Il ne célèbre même pas son but. Ryotaro Ito, peut-être un petit peu frustré aussi de ne pas avoir commencé cette rencontre. Ryotaro Ito, le naufrage continue. Le Beerscot va cette fois, c'est sûr, c'est même plus une possibilité, ils vont perdre ce match. Quel but de Ryotaro Ito. C'est terminé dans une ambiance glaciale.